Est-ce que vous vous êtes déjà assis au bord de la piscine par une chaude journée, un samedi, et je me dis, c'est ça, c'est la joie simple dont j'avais besoin. Eh bien, c'était moi, les jambes dans l'eau. Gros canard jaune flotteur flottant doucement à côté de moi. Puis, boum, sorti de nulle part, 2 palans s'abattent comme des vautours et me frappent avec un, bien, 2000 $ pour un char. Vous y croyez? Pour un putain de canard gonflable. Je le jure, j'ai ri au début. Je pensais que c'était une blague, comme un courriel canular qui a mal tourné. Mais non, elle le pensait vraiment. Ses sœurs qui se pavanaient dans le quartier comme elles étaient les reines du cul-de-sac, en fait, ils pensaient qu'ils pouvaient m'intimider à payer 2000 $ parce que mon flotteur n'était pas conforme aux normes HOAS. Normes pour un jouet de piscine? Tu te moques de moi? Mais voilà la chose. Ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils n'avaient pas conscience que j'avais des reçus. J'étais patient et, plus important, j'avais un moyen de renverser la situation. Et croyez-moi, quand je l'ai renversé, cela a frappé plus fort qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. La première rencontre était presque cinématographique. Imaginez, je suis allongée au soleil, lunettes de soleil sur le nez, le canard flotte, à la dérive comme un bateau paresseux, et voilà les sœurs Karen enveloppées dans tempête jumelles chemisées fleuries et regard critique. L'une éclaircit sa gorge, à haute aiguë comme un sifflet. « Monsieur, ce n'est pas autorisé », a-t-elle dit, en pointant le flotteur comme s'il était une sorte d'arme à destruction massive. Il a cligné des yeux, honnêtement confus. « Mon canard ?» Oui, le canard. Les règles de HOA interdisent strictement les gonflables surdimensionnés aux couleurs vives, dans les espaces chargés. Elle a craché les mots, comme si elle décrivait un mutant. Et sa sœur, que Dieu m'aide, a répondu dans sa foulée, comme un écho. « Nous vous assignerons une infraction. Attendez-vous à une amende par courrier. » J'ai éclaté de rire. Mauvaise décision. Ils ont pris mon rire comme un défi. Et oh, ils ont doublé la mise. En 48 heures, une lettre s'est glissée dans ma boîte aux lettres. Avis d'infraction. Amende, 2000 $. Je me souviens avoir tenu ce papier et secoué ma tête en me disant « Comment en est-on arrivé là? Un canard flottant, un putain de canard flottant !» Pendant un moment, j'ai pensé à laisser tomber, payer, passer à autre chose, garder la paix. Mais alors je les ai revus, souriant sur la terrasse de la piscine, se chuchotant à l'oreille les uns les autres, me surveillant comme des faucons. C'est là que le feu a jailli en moi. C'est là que j'ai dit « Assez ». Vous connaissez ce profond soupir qu'on lâche échapper quand on réalise qu'on est sur le point de participer à un combat qu'on n'a pas demandé? Mais vous savez que vous allez gagner. Ouais, c'était moi. Et je n'allais pas seulement gagner, j'allais les faire s'étouffer avec leur propre livre de règles. Alors j'ai commencé à creuser. Vous ne croiriez pas vos yeux à quel point leurs finances HOA étaient désordonnées. Retard de dépôt, frais inexpliqués et guetter ces dépenses de luxe déguisées en amélioration communautaire. Voyage à Napa catégorisé comme recherche paysagère. Une soirée vin et fromage classée sous formation en sécurité. Oh, quelle hypocrisie! Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai demandé chaque document, chaque budget, chaque ventilation de charge. Et petit à petit, le puzzle s'est assemblé. Ces sœurs ne faisaient pas seulement respecter les règles. Elles tiraient profit, eux, en leur faisant payer des frais, en canalisant les cotisations dans leurs projets favoris et en utilisant des amendes comme de la monnaie personnelle. C'est à ce moment que le plan s'est formé. S'ils pensaient pouvoir me frapper avec 200 $ pour un canal, je les giflerais avec quelque chose de 10 fois plus lourd. Pas seulement de la vengeance, oh non, ça allait être justice poétique. Je me suis présentée à la prochaine réunion de l'association des propriétaires avec un dossier si épais qu'il a fait un bruit sourd quand je l'ai laissé tomber sur la table. Tous les regards de voisins se tournèrent. Même les sœurs semblaient nerveuses, même si elles essayaient de le masquer avec des sourires suffisants. Je me suis éclairci la gorge et j'ai dit « Avant que nous puissions commencer, j'aimerais passer en revue la situation financière du dernier trimestre. J'en ai trouvé quelques ajustements intéressants. Vous auriez dû voir leurs visages, comme des cerfs pris dans les phares. J'ai étendu les preuves page par page, chaque point louche dépensé, chaque fausse accusation. Les gens haletaient, murmuraient, bougeaient dans leur siège, et puis j'ai délivré le coup KO. Vu le déficit que vous avez toutes les deux créé, la seule solution responsable est d'augmenter la contribution des membres du conseil d'administration de 6 $ avec effet immédiat. Silence, puis murmure, puis applaudissements. Oui, de vrais applaudissements. Mes voisins étaient ennovés aussi des sœurs. Et soudain, je n'étais pas seulement le gars avec le canard flottant, je suis le gars qui s'est opposé à elle. Les sœurs ont essayé d'argumenter. Des voix qui s'élèvent, se chevauchent, crépitent d'excuses. C'est de la calomnie, c'est du harcèlement, vous n'avez aucune autorité. Mais je les ai interrompis avec un sourire. C'est dans les statuts, vous savez, ce que vous appliquez d'aussi manière stricte. Les membres du conseil sont financièrement responsables des fonds mal gérés. Cherchez, boum, échec et mat.
Le vote est passé. Leurs frais de copropriété ont grimpé de 6 000 $ chacun. Et comme ça, le canard flottant a bien disparu dans la signifiance. Je ne les ai pas seulement battus, je les ai stigmatisés avec leur propre hypocrisie. Mais voici le rebondissement. Les conséquences ont été plus désordonnées que je ne l'aurais jamais imaginé. Ils ne se sont pas seulement éclipsés honteusement. Oh non, ils m'ont attaqué plus fort. Plus méchante plainte anonyme concernant ma pelouse. Des infractions au bruit enregistrées à minuit. Un faux rapport au contrôle des animaux concernant mon chien aboyer agressivement. J'ai failli craquer. Des nuits passées à discuter avec les greffiers de la ville. Des journées remplies de tensions. Chaque fois que je marchais dehors, j'entendais le cliquementé des stores se refermant brusquement. Des murmures me suivant le trottoir pendant un moment. J'avais l'impression que tout le quartier avait été empoisonné. Mais puis, les sœurs ont fait une erreur. Elles sont devenues si obsédées par l'idée d'essayer de m'enterrer qu'elles ont oublié leur propre papier de délai. Et lorsque la ville a audité le HOA, grâce à un petit conseil de votre part vraiment, elles ont trouvé la mauvaise gestion. Si le conseil d'administration était dépouillé de contrôle, c'est vrai, les sœurs ont tout perdu. Leur règne sur les HOA est disparu, leur pouvoir brisé. Elles n'étaient pas seulement humiliées, elles ont été amendées par la ville. Des dizaines de milliers. Je n'oublierai jamais le regard sur leur visage alors qu'elles emballaient leur président et vice-président autoproclamés, plaque du président du clubhouse du mur. Tête baissée, plus de sourire suffisant. Et moi, j'ai flotté dans cette piscine, canard à mes côtés, sirota. Il s'est assis là, regardant le karma faire son œuvre. Mais voici la partie dont personne ne parle, à propos du goût doux amer de la victoire. Oui, j'ai gagné. Oui, je les ai écrasés, mais ça m'a coûté la paix, le sommeil et des mois de stress. Au début, les voisins m'ont acclamé, mais ensuite ils sont passés à autre chose. Et je suis restée avec la réalité que combattre les Karen, même quand on gagne, ça laisse des cicatrices. Mais chaque fois que je vois ce canard flotter doucement dans l'eau, je souris parce que c'est plus qu'un Jean Jouet. C'est un rappel que peu importe le volume ou la méchanceté que quelqu'un essaye d'être, ils ne sont pas intouchables. Pas quand on a la vérité, la persévérance et le courage de riposter. Alors voilà mon conseil. Si vous vous trouvez un jour en train de fixer une ou deux Karen, ne vous pliez pas. Ne les laissez pas écrire la fin pour vous. Parce que parfois, la vengeance la plus douce n'est pas seulement de gagner, c'est les faire payer 6 fois plus. Et aux sœurs qui pensaient pouvoir me trouver dans le silence, comment cet argent du procès vous fait plaisir maintenant? Merci d'être resté avec moi pendant cette aventure folle. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez d'autres histoires où les Karen se tracent la tête la première dans le karma et finissent par se parter dans leur propre désordre de procès.